AM Sport Game. Bonjour à tous, c'est Patrice Covin pour AM Sport Nutrition. Deuxième vidéo sur le thème comment perdre du gras. Nous allons voir aujourd'hui, lorsque nous prenons du poids, si nous prenons plutôt du muscle ou de la graisse. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de calories entrantes et de calories sortantes, avec d'un côté les glucides, les protéines et les lipides, et de l'autre côté les dépenses énergétiques. Au milieu de tout ça, une balance, la balance énergétique. Et nous allons partir sur la première hypothèse d'une balance énergétique équilibrée. C'est-à-dire que nous utilisons une application qui nous permet de dire j'ai mangé 2500 kcal et j'en ai dépensé 2500. Donc je ne devrais pas grossir. Sauf que j'ai recours à de la nourriture préparée, de la junk food, du fast food, des sandwichs. Donc plutôt des alimentations riches en glucides, riches en lipides et modérées en protéines. Ça correspond pourtant à mes besoins énergétiques. Sauf que le sucre que je vais manger va être utilisé par tous les organes, les muscles, enfin bref, et par le cerveau, qui est énormément énergivore de glucides parce que c'est son seul carburant. Le corps va se dire, ben voilà, j'utilise tous les glucides, mais j'en ai un petit peu en trop. Et à un moment donné, ça va monter la glycémie dans le sang, ce qui est un poison pour l'organisme. Du coup, le pancréas va intervenir et va lâcher un pic d'insuline qui va libérer le sucre du sang. Ce sucre va partir dans le foie et le foie va le transformer en cellules graisseuses qui vont venir alimenter les adipocytes et nous faire grossir. En plus de ça, du coup, j'aurai plus de sucre dans le sang et le cerveau qui, lui, n'a que ça comme carburant, va dire j'ai faim, donc du coup, envoie-moi à manger et nous allons nous abattre sur le premier paquet de gâteaux qui a une glycémie assez haute, du coup décharge d'insuline, du coup plus de sucre dans le sang, et du coup on a encore faim. Et voilà comment ça nous amène vers une obésité morbide. Voilà pourquoi, une heure après un McDo, nous avons faim. C'est à cause du sucre qu'il y a en excès. Les lipides que vous allez trouver dans les plats préparés ou la junk food sont des lipides trans, donc qui ont été modifiés, souvent hydrogénés. Pour l'organisme, il n'est pas reconnu en tant que source d'énergie. Donc du coup, ça va partir dans le foie, abîmer notre foie. Et du foie, ça va être envoyé vers les adipocytes, se loger au milieu. Donc ça va nous faire grossir sans pour autant nous apporter des sources d'énergie. Et même si nous n'avons pas mangé un excédentaire, vous en mangez même suffisamment pour couvrir vos besoins énergétiques et avec une alimentation équilibrée, si vous avez recours à des lipides trans, vous allez grossir et vous rendre malade. Deuxième cas de figure qui nous fait prendre du poids, c'est une alimentation avec une balance énergétique excédentaire, c'est-à-dire que nous mangeons plus que nos dépenses énergétiques. Admettons que nous ayons une alimentation plutôt équilibrée, avec des plats faits à la maison, des légumes, donc suffisamment de protéines, suffisamment de glucides et suffisamment de lipides. Je décide d'en manger un petit peu plus, par exemple de glucides. Que va-t-il se passer? Même cas de figure que tout à l'heure, la glycémie va monter dans le sang progressivement et à un certain stade, le pancréas va libérer ce sucre par l'insuline qui va être transformé par le foie par des cellules graisseuses. Si je mange un peu plus de protéines, les protéines vont être assimilées par l'organisme, restructurer le muscle et à un moment donné, le corps est capable aussi de faire des glucides par les protéines, ça s'appelle la néoglucogénèse, pour donner de l'énergie au corps. Sauf qu'il n'en a pas besoin, ça va passer par le sang et se transformer en cellules graisseuses. C'est un mécanisme extrêmement énergivore et le corps est plutôt feignant. Donc plutôt que de s'embarrasser à faire ça, si vous mangez un surplus, un petit peu plus de protéines que ce que vous avez besoin, naturellement, il ne va pas les assimiler et les faire sortir du moyen le plus simple possible. Donc aucun risque de grossir si vous mangez légèrement plus de protéines. Si vous mangez plus de lipides, les lipides sont une source d'énergie qui peut être utilisée en direct par le muscle ou stockée dans les adipocytes. Si on en mange un peu plus, ça va être directement dans le foie, du foie vers les adipocytes. Donc un peu plus de lipides, ça nous fait instantanément grossir comme les glucides. Maintenant, je me dis, je mange un petit peu plus, par contre en face, je vais mettre énormément d'intensité dans mon entraînement. Donc à l'instant T, je suis en déséquilibre. Par contre, je m'arrache vraiment dans mon entraînement. Je vais courir avec un rythme beaucoup plus élevé en faisant du fractionné par exemple. Le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une réponse anabolique. En fait, le corps fait tout pour se simplifier la vie. C'est-à-dire que quand on donne un effort, une contrainte, un stress, il va faire grossir son muscle ou l'épaissir
en fibres à l'intérieur, pour que la prochaine fois que nous demandions ce même effort, il puisse se répondre de la façon la plus simple pour lui et la moins fatigante pour lui. Donc du coup, ce déséquilibre-là va finalement, à terme, faire une balance énergétique équilibrée. Parce que notre muscle qui grossit, lui, va être plus énergivore au repos et va permettre de monter aussi en intensité mon entraînement. Et si je veux continuer dans cette démarche-là, du coup, je vais rajouter un petit peu plus de protéines, parce que ça va être l'élément constructeur du muscle, un peu plus de glucides ou de lipides en fonction de mon métabolisme, en fonction de mon tempérament, ce qui me correspond le mieux, ce qui va me permettre de faire grossir mon muscle et de retrouver l'équilibre dans la balance énergétique. Voilà comment nous prenons du muscle sans prendre de la graisse. C'est aussi simple que ça. C'est en montant progressivement nos apports caloriques et surtout en mettant énormément d'intensité de l'autre côté. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, la prochaine vidéo, nous allons voir la même chose mais à l'envers, c'est-à-dire comment perdre du poids, comment perdre de la graisse ou comment perdre du muscle en explication. J'espère que cette vidéo a été assez claire, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de partager avec vos amis pour qu'ils puissent comprendre le mécanisme du corps humain. Et si vous avez des questions, je vous invite à venir me voir directement à ma boutique AM Sport Nutrition à Saint-Just-de-Clé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.